Né pour transformer des vies, le révérend Alain Patrick Tsengue est le fondateur des ministères ACER. Président et producteur de la chaîne Évangile TV, il est également animateur principal de l'émission Pendule à l'heure. Bienvenue à l'émission Pendule à l'heure. Conférencier à succès, l'un de ses messages clés est la formation des disciples et la formation des fils spirituels. Son investissement dans ses fils spirituels est ce qui fait de lui aujourd'hui un père respecté partout dans le monde. Auteur de plusieurs ouvrages, il défend en l'occurrence le message de la foi. La foi, c'est être sûr. Croit en la prospérité. Quand tu donnes l'offrande, Dieu t'apparaît en rêve, il dit qu'est-ce que tu veux. Et en la santé divine. Tous étaient guéris. Orateur apprécié pour ses messages directs et dynamiques, son ministère est accompagné par la manifestation des dons de guérison et de révélation. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'homme de Dieu, l'apôtre Alain Patrick Tsengue. C'est un plaisir pour moi d'être là. Et depuis hier, on est béni. Amen. Si tout le monde m'entend, vous faites comme ceci. Ok, parfait. Donc on a commencé à voir 3 lois pour attirer la richesse, ok? Pour attirer la richesse. Je vous ai dit quelque chose de très très important hier. Je vous ai dit qu'il ne faut pas courir après l'argent. Il ne faut pas courir après les finances. C'est une très grosse erreur de le faire. Vous me suivez? Il faut être magnétique à l'argent. Et l'argent va courir après vous. Est-ce que tout le monde me suit ici? Et j'ai essayé hier de vous montrer comment être magnétique à l'argent. Et je vous ai montré un passage biblique où il y a 2 catégories de personnes. Il y a des personnes qui travaillent vraiment très très dur. Et il y a d'autres personnes qui travaillent intelligemment. Et pendant qu'ils dorment, l'argent continue à venir. Et c'est dans la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est dans la parole de Dieu. Et la Bible dit, il en donne autant à ses bien-aimés. Ça veut alors dire que la volonté parfaite de Dieu est que pendant que nous dormons, l'argent vient. Tout le monde me suit ici? Vous êtes toujours là, regardez. Prenez ce passage biblique et vous allez voir. Prenez ce passage biblique, c'est le psaume 127, le verset 2. Psaume 127, verset 2. Psaume 127, verset 2. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous voyez ces 2 catégories de personnes, ceux qui n'ont pas suivi le live hier, vous voyez ces 2 catégories de personnes. Il y en a qui travaillent très dur, ok, et la Bible dit vous mangez le pain de la douleur. Et le pain de la douleur, vous savez, ce n'est pas forcément le pain en fait la sueur a coulé pour l'avoir. Le pain de la douleur ici aussi, faites attention, c'est aussi le pain du compromis en fait. C'est aussi le pain du compromis parce que le compromis en fait amène la douleur. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est parce que Abraham a fait le compromis avec l'histoire d'Agar qu'aujourd'hui, vous suivez, non seulement lui, il a vécu des choses très difficiles, qu'aujourd'hui il y a un conflit, on ne sait même pas comment l'arrêter. Est-ce que vous me suivez? Le pain de la douleur ici aussi, c'est les compromis que vous pouvez faire. Et c'est ça qui se passe lorsque vous ne comprenez pas l'importance d'être magnétique à l'argent. Lorsque vous ne comprenez pas l'importance d'être magnétique à l'argent, vous allez vous mettre à travailler tellement dur, quitte à faire des heures supplémentaires et ne plus venir à l'église pour écouter la parole de Dieu et nourrir votre esprit. Vous suivez? Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en train de brader, comment on appelle ça, des choses spirituelles avec un plat de lentilles. Et la Bible dit, je vous ai dit hier, que même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. Ça veut alors dire que la vie d'un homme dépend de quoi? La vie d'un homme dépend de ce qu'il a dans son esprit, de ce qu'on dépose dans son esprit, de la vie et de la parole de Dieu. Donc si vous négligez la parole de Dieu, la vie de l'esprit, si vous négligez ce qui peut vous rendre magnétique à l'argent, vous courrez toujours, et là c'est le futur avec plusieurs R, vous courrez toujours, est-ce que vous me suivez? Derrière l'argent, et vous aurez des gros problèmes. Alors que si vous appliquez les lois et les principes que j'ai essayé d'aborder hier, vous allez voir, sérieusement, l'argent va courir après vous. Amen. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Quelqu'un est là? Ok, très bien. Qui peut me donner le salaire de Mbappé?
Donnez-moi le salaire de Mbappé. Qui connaît le salaire de Mbappé? Combien? 70 millions, c'est ça? 70 millions par mois, c'est ça? Non, par an. Ça fait combien par mois? S'il vous plaît, vos calculatrices. Ça va calculer là, on y va. Prenez vos calculatrices, rapidement, s'il vous plaît. Par mois, ça fait combien? 5,8. Ok, par semaine maintenant. 1,4 million par semaine. Par jour alors, maintenant. 208, quoi? 208 000 par jour. On n'est même pas encore dans le salaire de ton père, ta mère, ton oncle, ta tante réunis. Vous suivez ça? On peut mélanger là-dedans même ton pasteur, on le prend. Divise maintenant par jour. Là, c'est par jour. Divise maintenant par heure. Combien? 80? 8 600 euros l'heure. Ok. Le SMIC à combien? Bon, non, vous voyez. Non, est-ce que vous vous rendez compte? Vous suivez? Et moi, j'aime bien prendre l'exemple de Mbappé, ok, parce que c'est un garçon, il a une mentalité tellement excellente. Tellement excellente. Vous savez, un jour, on lui pose la question, on lui dit, c'est vrai qu'on dit que l'importance est de participer, ok, même si on perd. Il dit, ah non, 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 ça c'est une phrase de loser. Non, si on participe, donc autant gagner. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est une certaine mentalité. Et c'est cette mentalité-là qui attire les trophées, et les trophées attirent l'argent. Est-ce que vous me suivez? Et les trophées attirent les sponsors dans la vie de ce garçon. Vous me comprenez attentivement? J'aimerais vous faire comprendre qu'il ne s'agit pas ici d'abord de taper tout simplement dans un ballon. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être même plus doués que lui, vous comprenez, mais qui ne sont pas à son niveau. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas sa mentalité. Tout est une question de mentalité. Si vous voulez que des bonnes choses viennent vers vous, transformez votre mentalité. Certains d'entre vous, je vous assure, vous serez vraiment surpris. Hein. Quand vous arriverez au ciel, Dieu vous dira que il vous a doté des mêmes cordes vocales que Whitney Houston. Il vous montrera vos cordes vocales. Il dit, regarde, il dit, Maria Carey, tu avais exactement les mêmes cordes vocales. Mais tu t'es contenté tout simplement de chanter Joyeux anniversaire au culte. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et c'est pour ça que je dis souvent que l'endroit le plus riche de la terre, c'est le cimetière. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui avaient des projets de livres qui allaient être des best-sellers, qui sont morts sans produire ces livres. Il y a des personnes qui avaient des projets d'albums qui allaient être extraordinaires. Ils sont morts sans produire ça. Il y a des personnes qui allaient monter des entreprises, qui allaient peut-être rivaliser Amazon et machin. Leurs idées ne sont jamais sorties. Ils sont allés dans la tombe avec ces idées-là. Est-ce que vous comprenez ça? Et c'est pour ça que je dis que le cimetière, c'est l'endroit le plus riche de la terre. Parce qu'on a enterré des personnes avec des richesses intérieures. Parce que la richesse, ce n'est pas d'abord ce que tu as dans ton compte. S'il te plaît, réveille-toi. Réveille-toi. La richesse, ce n'est pas ce que tu as dans ton compte. La richesse, c'est ce que tu as dans ton cœur et ton cerveau. C'est ça la richesse. Non, il faut vraiment vous réveiller. Vous savez, à partir de quel moment je sais que quelqu'un est riche? À partir de sa mentalité. Quand je discute avec quelqu'un, je sens qu'il a une très bonne mentalité. Je dis, ce gars-là, c'est sûr et certain, la pauvreté ne pourra pas du tout le bloquer. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Donc c'est pour ça qu'on a vu certaines des lois pour attirer de l'argent. Tout à l'heure, deux autres services, on va voir les lois pour la création des richesses. Ok, la création des richesses, parce que les richesses, il faut les créer. Et on va voir tout cela. Mais là, j'aimerais terminer avec une loi très importante qu'on n'a pas eu le temps de voir hier. Mais vous allez voir, elle est vraiment, vraiment importante. Hier, vous vous rappelez, on a vu la loi du contrôle, on a vu le locus de contrôle interne, le locus de contrôle externe. Allez revoir ces concepts qui sont très, très importants. Et prenez des notes, ça va vous aider. On a vu les croyances limitantes aussi, ok? Donc, il nous reste à voir le dernier truc, la dernière loi, la loi de l'équivalence mentale. La loi de l'équivalence mentale. La loi de l'équivalence mentale. C'est aussi la loi qu'on appelle la loi de l'attraction.
Vous allez trouver dans certains livres, on appelle ça la loi de l'attraction. Mais là, vous voyez, je préfère mettre un nouvel emballage parce que je vous ai déjà parlé de cette loi-là comme étant la loi de l'attraction. Mais je trouve un nouvel emballage, la loi de l'équivalence mentale, pour que vous compreniez. Okay? Après avoir parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez? C'est la même loi. C'est la même loi, mais en employant l'expression l'équivalence mentale, il y a quelqu'un qui va mieux comprendre que loi de l'attraction. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Regardez, et ça, c'est un passage biblique qui nous le dit, c'est dans Proverbes chapitre 23, verset 7. On va lire. Proverbes chapitre 23, verset 7. Proverbes chapitre 23, verset 7. Proverbe 23, 7. Car il est comme les pensées de son âme. Ok, tu peux lire même le verset avant, hein, pour qu'ils comprennent. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Car il est comme les pensées de son âme. Ce passage biblique nous montre une clé très importante, c'est qu'un être humain est comme les pensées de son âme. Est-ce que vous me suivez? Et pourquoi un être humain est comme les pensées de son âme? Parce que ce que vous dites donne une direction à votre vie, dans le monde spirituel et dans le monde physique. Et ça, c'est important que vous puissiez comprendre ça. Mais avant que les paroles ne soient prononcées, elles sont d'abord des pensées. Est-ce que vous me comprenez? Et l'autre chose aussi, c'est que souvent, avant d'agir, on pense d'abord. Sauf quelques personnes qui agissent sans penser. Est-ce que vous suivez? Vous me comprenez? Ces personnes-là, tu te dis, mais il a pensé ou quoi? Il n'a pas réfléchi que c'était mauvais. Et ça, c'est un gros problème. Nous allons voir ça tout à l'heure. Est-ce que vous me suivez attentivement? Donc, la Bible va nous dire que la vie que nous reflétons aujourd'hui, ce que nous sommes aujourd'hui, est le fruit de nos pensées. Maintenant, vous vous dites, oui, mais tu nous as dit hier que c'est le fruit de nos paroles. Mais parce que les paroles viennent des pensées. Quelqu'un me suit ici? Les paroles, c'est la prononciation de nos pensées. Donc, c'est lié. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Ça veut alors dire que nous devons faire attention à nos pensées. Est-ce que vous me suivez? Ça veut alors dire que lorsque nous parlons, nous devons penser avant. Ok? Regardez, je vais vous expliquer un peu pourquoi les paroles sont une puissance dans le monde physique. C'est important que vous compreniez que l'univers est fait d'énergie. Ok? L'univers est fait d'énergie. Cet objet, ou bien ce sol, on peut voir l'atome. L'une des particules les plus petites, c'est l'atome ou l'électron, ou à ce qu'il paraît, il y a encore une partie encore plus petite. Est-ce que vous me suivez attentivement? Est-ce que vous avez entendu parler de l'énergie atomique? Vous avez entendu ça, parler de ça? Donc, les atomes vont avoir une énergie. Donc, si la matière est constituée d'atomes, alors la matière, dans la matière, il y a une énergie vibratoire. Est-ce que vous me suivez attentivement? Alors, l'univers et le monde, ok, est constitué d'énergie quelque part. Vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Ok? Le truc, c'est que les paroles aussi sont une énergie et libèrent une énergie. Vous me suivez? Regardez, quand je vous parle, la raison pour laquelle vous me recevez, c'est parce qu'il y a une onde vibratoire qui vient vers vous. Est-ce que vous me suivez attentivement? Il y a une onde vibratoire. Et l'onde peut être constituée, peut être définie aussi comme une sorte d'énergie, où l'énergie peut être une onde. Est-ce que vous me suivez attentivement? Sinon, la majorité d'entre vous, vous n'auriez pas des micro-ondes. Non, je crois que vous ne suivez pas. Qui a un micro-ondes ici? Qui a un micro-ondes ici? Qu'est-ce qui se passe avec le micro-ondes? C'est l'énergie des ondes, ok, qu'on libère pour pouvoir chauffer la matière. Vous me comprenez attentivement? Les Juifs ont très bien compris ça. Ils ont compris parce que en hébreu, le mot qui désigne chose, c'est dabar.
c'est le même mot qui désigne parole. Est-ce que vous comprenez? C'est exactement le même mot. Quand Samuel va recevoir la parole de Dieu la toute première fois, le sacrificateur Élie va lui dire quelles sont les choses ou quelles sont les paroles que le Seigneur t'a dites. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et le mot hébreu là utilisé, c'est dabar. Donc, dans le monde spirituel, les mots, ce sont des choses. Est-ce que vous me suivez? Et d'ailleurs, même en philosophie, c'est presque la même chose. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et vous comprenez alors pourquoi l'univers a été créé par la parole de Dieu. Parce que la parole peut devenir une chose. Quelqu'un me suit ici? Tout dépend de l'énergie qu'on met derrière, c'est tout. Et quand tu as l'énergie de la foi, ok, les résultats sont plus rapides. Quand tu as l'énergie de la foi dans ton esprit et tu déclares à cette montagne, tu lui demandes de se déplacer, Jésus dit qu'elle va se déplacer. Tout dépend de l'énergie, vous comprenez, que tu mets et que tu libères dans tes paroles. Vous êtes toujours avec moi? Est-ce que vous me suivez attentivement? Ça, c'est important que vous compreniez ça. Et vous allez comprendre pourquoi certaines personnes, en fait, ont dit des choses sur leurs enfants. Et les enfants sont devenus ce qu'ils ont dit. Vous me suivez attentivement? L'enfant fait des bêtises, tu commences à dire, toi, tu seras un voleur un jour. Toi, tu seras un bandit un jour. Toi, un jour, tu vas me frapper. Un jour, je te dis, tu vas me frapper. Un jour, l'enfant encore tout petit, tu dis déjà, un jour, tu vas me frapper. Et effectivement, l'enfant grandit, il te frappe. Et tu crois que tu es une prophétesse. Tu n'as pas prophétisé, tu as créé. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Pourquoi? Parce que tous les êtres dotés de paroles et de la capacité de penser ont la capacité de créer. Parce que Dieu a créé l'univers en pensant et en déclarant. Quelqu'un me suit ici? Même avant de créer l'homme, il a d'abord dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quelqu'un me suit ici? Ça, c'était sa pensée. Vous me suivez attentivement? Et après, il l'a fait. Vous êtes toujours là? Vous me suivez attentivement? C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez faire attention à vos paroles. Mais maintenant, on va aller au cœur du sujet. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes ne font pas attention à leurs paroles, c'est parce qu'elles ne font pas attention à leurs pensées. Et la raison pour laquelle elles ne font pas attention à leurs pensées, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas le contrôle de leurs pensées. Et pourquoi elles n'ont pas le contrôle de leurs pensées? Parce qu'elles n'ont pas le contrôle de leurs émotions. Et là, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Quelqu'un me suit ici? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles le diable va permettre que vous viviez des offenses. Pourquoi? Parce que les pensées sont liées aux paroles, mais les pensées sont liées aussi aux émotions. Quelqu'un me suit ici? Et c'est important que vous compreniez que par une pensée, vous pouvez déclencher un type d'émotion. Je prends un exemple. Vous pouvez être dans le bus et vous repensez à mes blagues d'hier et vous rigolez tout simplement dans le bus. Et pourtant, vous me suivez, je ne suis plus là pour vous faire la blague. Est-ce que vous me comprenez attentivement? Vous me suivez attentivement? Ou bien quelqu'un peut vous dire quelque chose, ou bien vous avez regardé un film d'horreur et vous arrivez dans une zone sombre de chez vous, ok? Et tout à coup, vous êtes là, vous pensez au film d'horreur, ok? Et vous commencez à avoir peur, vous vivez exactement les mêmes émotions. Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez, le cerveau ne fait pas la distinction entre la réalité et l'imaginaire. Le cerveau ne fait pas la distinction. Et ça, c'est un avantage et un inconvénient. C'est un avantage, pourquoi? Parce que quand vous pensez certaines pensées qui vont activer l'imaginaire, le cerveau va envoyer des substances à votre corps en fonction de ce que vous avez pensé. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous me suivez attentivement? Le cerveau peut envoyer des très bonnes substances, une très bonne énergie. Quelqu'un me suit ici? Des substances qui vont te faire sentir heureux, ok? Qui vont te motiver. Vous me suivez attentivement? Regardez, vous prenez par exemple
Vous voyez, il y a des vidéos sur Internet, des gens qui font des pièges à des personnes qui sont, par exemple, infirmes ou sous fauteuil roulant, des choses de ce genre. Et le piège, c'est tout simplement un prank. Mais on voit cette personne qui est sous fauteuil roulant se lever et courir. Qui a déjà vu des pranks comme ça là? Vous me suivez? Que s'est-il passé? Le cerveau a libéré une hormone parce que le cerveau a enregistré que tu dois te débrouiller à sortir de cette situation. Donc il libère une énergie, vous comprenez, temporaire qui permet au corps de s'échapper du danger. Quelqu'un me suit ici? C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que vous pensez. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il y a des hormones, des choses, des substances qui sont libérées. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ceux qui ont des pensées négatives, vous allez étudier, vous allez voir que la majorité des personnes qui vont développer un certain type de cancer, ça a un rapport avec leurs inquiétudes, leurs pensées, ils ont un mauvais mindset. Je ne dis pas que toutes les personnes c'est comme ça, mais la majorité c'est ça. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et vous êtes là, vous me dites, mais où est le rapport dans tout ça avec la richesse? Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que penser prend du temps. Vous n'imaginez pas, vous ne savez peut-être pas, vous ne le réalisez pas parce que c'est dans le monde virtuel, mais penser prend du temps. Est-ce que ça ne vous est jamais arrivé? Vous vous réveillez, vous êtes dans les choux, ok, vous arrivez là, vous chauffez les choses au micro-ondes et tout à coup vous bloquez. Vous êtes là, vous ne comprenez pas. Vous êtes là, vous bloquez. Ok? Tu ne sais pas, tu es là comme ça et après tout à coup, tu te réveilles, tu te rends compte que 10 minutes sont passées là parce que tu as été plongé dans tes pensées. Vous suivez? Quand vous pensez, le temps continue à circuler. Penser prend du temps. Quelqu'un me suit ici? Or, quelqu'un qui veut devenir riche, s'il ne sait pas penser, vous suivez, il ne pourra jamais devenir riche. Est-ce que vous me suivez? L'une des clés de la richesse, c'est dans la pensée. Ta capacité de penser des nouvelles idées. Ta capacité de réfléchir à comment tu peux améliorer les choses. La Bible dit que c'est par la sagesse, l'intelligence et la connaissance qu'une maison se construit. Or, l'intelligence et la sagesse utilisent les pensées. Vous êtes toujours là? Quelqu'un me suit ici? Et le problème avec les pensées, c'est quoi? C'est que quand vous êtes blessé, vos pensées sont focalisées sur l'offense qu'on vous a faite. Et ça défile. Mais pourquoi il m'a parlé comme ça? Ça veut dire qu'il est comme ceci. Ça veut dire qu'il fait ceci. Donc il pensait ça. Donc depuis le temps là, il était en train de me rouler. Donc il ne m'a jamais aimé. Donc machin. Pendant que tu es en train de réfléchir et penser à ça, 1 heure sont déjà passées. Alors que ces 1 heure, tu aurais pu les utiliser sur comment améliorer ta situation financière. Quelqu'un me suit ici? Et le diable, quand il crée des offenses chez vous, le but, c'est de vous faire perdre du temps. Le but, c'est de vous défocaliser. Quelqu'un me suit ici? Pour que vos pensées soient occupées à autre chose. Et c'est ça aussi le but des persécutions. Quand le diable envoie les persécutions, c'est parce que vous commencez à lui faire sérieusement mal. Et il veut une trêve. Non, vous n'avez pas suivi. Non, vous n'avez pas suivi. Il veut une trêve. Et donc, il vous fait vous focaliser sur l'objet des persécutions, qui sont souvent basées sur des mensonges, sur des accusations, sur des choses. Et un être humain correctement constitué a du mal avec des mensonges qu'on répand sur lui. Il a du mal. Parce qu'il y a des gens qui inventent tellement des mensonges, vous comprenez? Comme les mensonges que ces gens-là ont répandus sur nous tout dernièrement en septembre. Est-ce que vous me suivez? Il y a des moments où les gens mentent tellement sur vous que vous voyez le diable leur dit non, tu es trop fort. C'est-à-dire que tu mens même plus que moi, quoi. Satan est fier de lui. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Parce que c'est un menteur, c'est un gros menteur, tout simplement parce que la personne veut salir ta réputation. Mais le but, c'est quoi? C'est de te défocaliser de tes objectifs. Le but, c'est que tu n'aies plus la capacité de penser ton avenir. Je ne dis pas de penser à ton avenir. Je dis de penser ton avenir. Je dis bien de fabriquer ton avenir. Je dis bien d'imaginer
ton avenir. Quelqu'un me suit ici? Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous savez, quand vous êtes convaincu dans votre imagination d'une certaine réalité, cette réalité devient prophétique. Non, je crois que vous n'avez pas suivi. Je vous assure, parce que si la Bible dit qu'un être humain, ok, est comme ses pensées, alors ça veut dire que quand la personne se nourrit de ces pensées-là, elle va vivre dans une certaine réalité imaginative qui devient prophétique. C'est-à-dire qu'elle finira par devenir ce qu'elle pense. C'est ce que la Bible dit. Quelqu'un me suit ici. Et c'est pour ça que la Bible va dire que tu es le prophète de ta vie. C'est pour ça que la Bible dit, ça c'est le psalmiste qui le dit, le psalmiste dit, ok, que ma bouche est comme le stylo d'un écrivain. Quelqu'un me suit ici. Parce que tu vas tellement le penser, tu en seras tellement conscient que tu vas finir par le dire à tes proches. Quelqu'un me suit ici. Regardez, vous savez, il y a des personnes qui ont des problèmes mentaux. J'en ai parlé, je pense, je ne sais pas si c'était un grand live, je ne sais pas trop quand. C'était ça un grand live, oui, un moment, oui, c'était pendant la semaine de jeûne et prière. Il y a des personnes qui ont des problèmes mentaux. C'est-à-dire que le diable vient leur mettre tellement de pensées dans la tête. Il y en a qui souffrent de ce qu'on appelle les illusions paranoïdes. C'est-à-dire que le diable vient leur mettre plein de mauvaises pensées sur les gens, ok, et sur leur environnement, qu'ils vivent dans cette réalité. Quand ils viennent vous parler, ils sont tellement convaincus de ce qu'ils disent. Pourquoi? Parce que c'est leur réalité imaginative. Quelqu'un me suit ici? Ils sont tout le temps dedans. Le matin, ils se réveillent. Ils pensent que les gens ont un problème avec eux. Est-ce que vous me suivez? La journée, ils pensent que les gens ont un problème avec eux. Et quand il vient te parler, il est tellement convaincu que tu es choqué. Tu es scandalisé. Et tu dis même, mais c'est bizarre. Il est en train de faire la peinture de quelqu'un que tu ne reconnais pas, mais la personne est tellement persuasive et convaincue. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous me suivez? Ça, c'est par exemple ce que l'imagination peut faire de manière négative chez quelqu'un. Et ça, c'est le résultat, vous comprenez, des démons. Ce sont les démons qui font ça. Quelqu'un me suit ici? Ils vont envoyer ces pensées-là pour pouvoir détruire la vie de la personne. Parce que les démons sont conscients que les pensées d'un individu, ok, c'est la prophétie de cet individu dans le futur. Pourquoi? Parce que la personne va tellement penser ça qu'elle va vivre dans cette réalité et ça va finir par s'accomplir. Quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? C'est l'une des choses pour lesquelles, c'est pour ça que de la même façon que les démons peuvent mettre des mauvaises pensées dans la vie des gens, c'est là le rôle du Saint-Esprit. C'est-à-dire que quand le prophète Joël va parler de la venue du Saint-Esprit, il dira, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quelle est la chose qu'il va donner? Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront et vos jeunes gens auront des visions. Parce que les visions, c'est quoi? Ce sont des pensées en images. Quelqu'un me suit ici? Les visions, c'est ça en fait. C'est-à-dire tu imagines maintenant, ces visions-là sont provoquées par le Saint-Esprit. Pourquoi? L'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de te donner les visions. Parce que le Saint-Esprit veut forcer ton imagination. Quelqu'un me suit ici? Le Saint-Esprit veut forcer ta façon de voir les choses. Et donc, il va te donner les visions et tu vas commencer à te projeter à l'intérieur. C'est l'une des raisons pour lesquelles, quand tu pries et tu commences à avoir des visions, c'est un signe que tu es en train d'être rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un me suit ici? Il y a plusieurs signes que tu es en train d'être rempli du Saint-Esprit. C'est important que vous appreniez à repérer ces signes quand vous priez. Ok? Beaucoup de chrétiens ne détectent pas ces signes-là. C'est l'une des raisons pour lesquelles, à un moment donné, ils sont en train de prier. Ils arrêtent de prier alors que quelque chose est en train de se passer. Quelque chose de surnaturel est en train de se passer. Quelque chose de puissant est en train de se passer. Quelqu'un me suit ici? Pendant que tu es en train de prier, si tu commences à avoir des visions, ok? Tu commences à avoir des visions qui défilent, qui défilent, qui défilent. Ça veut dire que tu es en train d'être rempli du Saint-Esprit. Ok? Pendant que tu es en train de prier, si tu commences à voir ton parler en langue qui change, ok? À un moment donné, il ressemble à une langue africaine, un autre, il ressemble à une langue asiatique, un autre moment, il parle. Et parfois, ça ressemble même à rien du tout. Tu es juste là, tu pousses des gémissements. Tu es là, tu cries, wow! Wow! Est-ce que vous comprenez? Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ton esprit. Et c'est quelque chose de surnaturel. Quelqu'un me suit ici?
Regardez, je vais vous dire quelque chose, hein, quelque chose de très très fort et de très puissant. Ok, les visions du Saint-Esprit dans vos vies sont plus puissantes que les visions du diable dans votre vie. Quelqu'un me suit ici? Parce que Dieu gagne toujours quand vous décidez de vous mettre du côté de Dieu. Quelqu'un me suit ici? Vous me suivez attentivement? Donc, quand il vous communique la vision, décidez tout simplement de penser comme il veut que tu puisses penser. Quelqu'un me suit ici? C'est tout. Commence à te projeter dans cet univers où tu veux vivre. Dieu t'a dit que tu seras un grand prédicateur. Imagine-toi en train de prêcher. Imagine-toi au Zénith. Imagine-toi au Stade de France. Imagine-toi à Groupama Stadium. Imagine-toi. Quelqu'un me suit ici? Parce que ta réalité imaginative deviendra prophétique. Ça va se réaliser. Quelqu'un me suit ici? Mais ça, c'est le domaine des pensées. C'est le champ de bataille des pensées. Le problème, c'est que beaucoup ne contrôlent pas leurs pensées. Et c'est un très gros problème. Vous n'allez jamais devenir un champion, un millionnaire, si vous n'avez pas le contrôle sur vos pensées. Ah ouais, mais est-ce qu'on contrôle toutes nos pensées? Oh oui. Oui. Toutes tes pensées, tu les contrôles. Ouais, mais comment je peux contrôler toutes mes pensées alors qu'on sait qu'il y a des pensées qui ne viennent pas de Dieu? Qui ne viennent pas de Dieu. Il y a des pensées plutôt qui ne viennent pas de moi. Il y a des pensées qui viennent du diable, etc., etc. Comment je peux faire? Oui. Mais ta tête, ton cerveau, ton âme, tes pensées sont comme un aéroport. Et tout aéroport a une tour de contrôle. Quelqu'un me suit ici? Et si la tour de contrôle n'autorise pas l'avion d'atterrir, l'avion n'atterrira pas. Quelqu'un me suit ici? L'avion n'atterrira pas. Donc, tu peux, je vous assure, tu peux refuser à certains types de pensées d'atterrir dans ta tête. Quand ça commence, quand ça vient, tu dis non. Je ne te donne pas l'autorisation d'atterrir. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Vous êtes toujours là? Vous êtes toujours là? Ça, c'est important que vous compreniez ça. Parce que si vous ne saisissez pas ça, ça peut être vraiment compliqué. Donc, vous devez contrôler vos pensées. Et les amener vers là où Dieu veut. Oh my God. Quelqu'un qui veut être millionnaire ne passe pas son temps à critiquer les gens. En fait, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Quelqu'un qui veut être un grand homme de Dieu, il ne s'intéresse pas à la vie des autres. Parce qu'il est trop busy par sa propre vie. Quelqu'un me suit ici? Parce que penser, ça prend du temps. Parce que parler, ça prend du temps. Il faut que tu avances. Quelqu'un me suit ici? Il faut que tu avances. Et la majorité des personnes qui s'occupent de la vie des autres, c'est parce qu'elles ne sont pas occupées dans leur vie. Est-ce que vous me suivez? Parce que quand tu es occupé dans ta vie, je te garantis, je te dis la vérité, tu ne t'occuperas pas de la vie des autres. Vous savez, sur un stade, il y a deux catégories de personnes. Il y a les spectateurs et il y a les acteurs, les footballeurs. Vous me suivez? Et ceux qui crient « ouais », ce sont les spectateurs. Ils peuvent crier comme, les spectateurs peuvent crier comme ils veulent, vous comprenez? Les footballeurs vont continuer à jouer parce qu'ils connaissent leur but. C'est mettre ce ballon dans la cage. Quelqu'un me suit ici? Et quand tu as une destinée, tu ne restes pas dans des bassesses comme ça. Ce n'est pas possible. Vous êtes toujours là? Pourquoi? Parce que penser prend du temps. Dis penser prend du temps. La loi de l'attraction est tellement puissante que la majorité des personnes sont ce qu'elles sont aujourd'hui parce qu'elles ont nourri et entretenu des mauvaises pensées. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, certaines personnes perdent le contrôle de leurs pensées à cause des blessures intérieures. C'est l'une des raisons pour lesquelles vous devez guérir de vos blessures intérieures. Pourquoi? Parce que, en fait, au lieu de penser à créer de la richesse, au lieu de penser à devenir une meilleure personne, une meilleure version de vous-même, vous allez passer votre temps à penser à ce que les gens vous ont fait. C'est l'une des raisons pour lesquelles je vous dis souvent, développer la capacité de guérir très rapidement des blessures. C'est à votre avantage. C'est à votre avantage. Si vous ne guérissez pas facilement des blessures,
je vous assure, vos pensées seront occupées à méditer sur les offenses qu'on vous a faites au lieu de méditer sur votre enrichissement, sur l'amélioration de votre ministère, etc., etc. Parce que je vous dis qu'une vie se construit par la sagesse, l'intelligence et la connaissance, et ça utilise les pensées. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que si vous êtes avec moi, faites comme ceci. Moi, j'ai tout simplement pris la décision de ne pas rester longtemps dans une offense. C'est une décision que j'ai prise. Pourquoi j'ai pris cette décision? J'ai pris cette décision parce que déjà, les offenses, ça fait souffrir. Et j'aime pas avoir mal. Est-ce que vous me comprenez? Et si je peux limiter, raccourcir le temps de la douleur, est-ce que vous comprenez? Je le fais. Et c'est là où certaines personnes disent, oui, mais est-ce que ce sont des choses que tu contrôles? Oui, ce sont des choses que tu contrôles. Pourquoi? Parce que tu sais, ton âme s'éduque. Tes émotions, ça s'éduque. Et c'est important que vous compreniez que s'il y a une partie très rebelle dans notre âme, ce sont les émotions. Pourquoi? Parce que les émotions sont des pulsions. Ce sont des pulsions. Si vous n'en avez pas le contrôle, vous êtes une victime et vous êtes un esclave. C'est pour ça que vous croisez des gens qui n'ont pas le contrôle de leurs émotions. Tu le vois à la minute, là, il est en train de pleurer. Une minute après, il rigole, mais il n'a aucun contrôle sur ses émotions. Et tu ne peux pas être un champion, un leader, si tu n'as pas le contrôle sur tes émotions. Je vais te dire quelque chose. Je vais parler ici aux leaders, leader de GL, leader de réseau, leader de... Vous comprenez? Il y a une loi du pouvoir qui dit qu'un leader ne doit pas laisser transparaître ses émotions. Je vais vous expliquer quelque chose de très important. Quand le leader fait transparaître ses émotions, c'est le choix du leader. Pourquoi? Parce que vos émotions ont un double impact sur les gens que vous encadrez. Il y a des moments où les gens ne sont pas prêts à subir vos émotions. Donc, tu dois avoir le contrôle et choisir. Quelqu'un me suit ici? Je vous dis, je vous prends un exemple très simple. Vous savez, si vous vous mettez à pleurer parce qu'une situation vous a vraiment fait mal, ça peut mettre tout votre réseau dans une tristesse. Ça peut mettre tout votre GR dans une tristesse. Ça peut mettre toute votre église dans une tristesse. Or, dans votre réseau, dans votre GR, dans votre église, il y a des gens qui managent mal la tristesse. Dès qu'ils sont tristes, ils tombent en dépression. Quelqu'un me suit ici? Donc, tu ne peux pas lui communiquer cela parce qu'elle ne peut pas manager cela. Donc, tu es obligé de faire attention aux émotions que tu communiques aux gens. Donc, si tu es un leader, tu ne peux pas être sous le coup des émotions. Tu es obligé de les contrôler. Est-ce que vous me suivez attentivement? Vous êtes toujours là? Est-ce que vous avez vu George Bush lorsqu'on est venu lui dire que les tours avaient explosé? Il était, mais émotionnellement, c'était terrible. Mais on voit dans la vidéo comment il essaye de gérer. Il est là, il essaie de gérer. Ses yeux, les paupières battent, machin. Il essaie de gérer. Il ne doit pas paniquer. Pourquoi? Parce que c'est une loi du pouvoir. Quelqu'un me suit ici? L'une des lois du pouvoir, c'est qu'un leader doit contrôler ses émotions et il ne doit pas montrer toutes ses émotions. Quelqu'un me suit ici? Quand un leader montre ses émotions, c'est qu'il a choisi de montrer ses émotions. Vous me comprenez? Quand je parle d'émotions, je parle surtout d'émotions négatives. Vous me suivez attentivement? Vous êtes là? Et là, j'entends déjà certaines personnes, ouais, mais là, tu nous demandes d'être des surhommes. Ah ben bien sûr que tu n'es plus un homme comme les autres. Est-ce que quelqu'un me suit ici? Ben bien sûr. Ah ben bien sûr. Ah, tu as une grande responsabilité. Je suis désolé, hein? Spider-Man disait, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Est-ce que vous me suivez? Oui. C'est l'oncle de Spider-Man qui a dit ça à Spider-Man. Et à chaque fois, il réfléchissait à ça. Il dit un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Le problème, c'est quand tu veux avoir du pouvoir et tu ne réalises pas ta responsabilité. Quelqu'un me suit ici? Quelqu'un un jour m'a dit, oui, mais apôtre, toi, tu ne montres jamais tes émotions. Le seul endroit où vous me verrez pleurer, c'est quand je suis sous l'onction.
Quand je prophétise, quand vraiment l'onction de Dieu est forte, je pleure. Et là, tout le monde sait que là, je pleure à cause de l'onction. Quelqu'un me suit ici? Mais peu importe la nouvelle, peu importe, c'est quoi. S'il faut que je pleure, je vais dans un parc, je pleure, je pleure, je pleure. Et quand je reviens, je dis... Vous me suivez? Nous avons vécu une situation un jour, mon épouse et moi, et c'était vraiment, vraiment, vraiment très terrible. Ça faisait vraiment mal, il y a des années de cela. Et ce jour-là, ok, un de nos enfants était malade, et ça me faisait vraiment de la peine de voir mon enfant souffrir. Et ça faisait des années, et ça faisait des mois que j'accumulais cette douleur-là. Vous me suivez? Et là, j'avais vraiment du mal à la voir souffrir. Et mon épouse était là. J'ai commencé à pleurer, 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 pleurer. Mon épouse, comme elle me voit rarement pleurer, elle s'arrêtait comme ça, elle me regardait. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Le problème, c'est quoi? C'est que des semaines plus tard, ça a eu un effet très négatif sur elle. Très, très négatif sur elle. Parce qu'elle ne me voit jamais comme ça. Elle se dit, non, mais s'il pleure, c'est que la situation est grave. S'il pleure, c'est que lui-même, il est désespéré. S'il pleure, si Alain Patrick Tsingue pleure, ça veut dire que... Mais est-ce que vous me suivez? Quand j'ai vu l'impact que ça a eu sur elle, je lui ai seulement dit, regarde-moi bien, tu ne verras plus jamais mes larmes. Hein? Est-ce que ça veut dire que je ne pleure pas? Oh si, je pleure. Mais je suis tout seul. Quelqu'un me suit ici? Parce qu'il faut que je me relève. Ok? Parce que les gens se fient à vous. Les gens s'appuient sur vous. Si vous-même vous êtes faible alors que les gens s'appuient sur vous, tout le monde va tomber. Tu es obligé d'être fort, tu es obligé d'avoir le contrôle de tes émotions. Et j'entends certaines personnes dire, non, c'est de la comédie. Non, ce n'est pas de la comédie, c'est de la responsabilité. C'est de la responsabilité, ce n'est pas de la comédie. C'est de la responsabilité. Quand tu connais le poids de tes responsabilités, tu ne dis pas n'importe quoi, tu ne fais pas n'importe quoi. Quelqu'un me comprend ici? Vous êtes toujours avec moi? Vous ne contrôlez pas vos émotions. Comment vous allez faire pour diriger des très grandes entreprises? Hein? Vous allez paniquer. Vous êtes le premier à pleurer. Mon Dieu, l'entreprise n'a plus l'argent. L'entreprise n'a plus l'argent. Comment je vais vous payer? Comment je vais vous payer? Comment je vais vous payer? Je vais vous payer. Et vous pensez attirer la compassion de vos employés? Non! Il y a des employés qui sont très méchants. Ils vont commencer à prendre leurs dispositions. Vous avez pleuré devant eux, le lendemain, ils sont déjà au prud'homme. Ils disent non, 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 là, on risque de ne pas nous payer. Je prends déjà des avances. Est-ce que vous comprenez? Vous me suivez attentivement et vous recevez juste une lettre vous demandant de pouvoir les payer. Mais tu dis, mais est-ce que je vous ai interdit? Est-ce que je vous ai dit que je n'allais pas vous payer? Mais parce que tu as pleuré devant eux, ils sont en panique. Est-ce que vous me suivez attentivement? Tu es obligé de pouvoir garder tout ça dans ton cœur et de gérer ça avec Dieu et les personnes qui peuvent supporter tes larmes. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent bien supporter les larmes. Est-ce que vous suivez? Des uns et des autres. J'ai juste compris quelque temps que ma femme ne supporte pas mes larmes, donc je ne fais pas. Quelqu'un me suit ici? Et maintenant là, il y a un problème. Quand maintenant il y a des personnes qui ne pleurent pas, ça c'est le pasteur Isaac. Le pasteur Isaac qui pleure jamais, on ne voit pas les larmes. On ne voit pas les larmes du pasteur Isaac. Je lui dis souvent, mon frère, tu es une tortue. Parce que la tortue n'a pas de larmes. Vous êtes toujours là? Levez-vous quelques instants, gloire à Dieu. Vous avez compris l'importance des pensées? C'est très important. Vous devez donc avoir le contrôle de vos pensées. Et sinon, vous n'irez pas loin. Dans la richesse, vous n'irez pas loin. On a demandé à Barack Obama, qu'est-ce qui fait ton succès? Barack Obama dit, tous les matins, je prends 45 minutes de réflexion sur ma journée, sur comment je vais la planifier, pour ne pas faire n'importe quoi. Ok? Ceux qui ne font pas attention à leurs pensées, ce sont ces personnes-là qui ne sont pas du tout disciplinées. Et parfois on les entend dire, ah moi je te dis ce que je pense. Hein. Quand ça vient, ok, je balance. Mais le problème c'est que tu n'es même pas sûr que ce qui vient de Dieu ou de toi-même. Parce qu'il y a 3 acteurs dans l'univers qui peuvent penser. Il y a Dieu, il y a les anges. Quand on parle des anges, on voit le 3e acteur, les démons. Okay? Parce que les anges sont parce que les démons sont dans la catégorie des anges. Hein. Faites attention, ce sont juste des anges déchus. Mais ils ont les mêmes caractéristiques que les anges. Est-ce que vous me suivez attentivement? Parce que c'était des anges avant. Vous êtes toujours là? Et il y a Dieu, les anges plutôt, ouais, et puis l'être humain. 3. Vous êtes toujours là? Dites après moi au nom de Jésus,
j'ai le contrôle sur mes pensées. Je déclare que je pense grand, je pense richesse, je pense bonheur. Au nom de Jésus, je chasse toute pensée qui ne vienne pas de Dieu dans ma vie. Je chasse toute pensée de dévalorisation, toute pensée d'échec. Je réussirai au nom de Jésus-Christ. Je déclare que je suis grand. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que la main de Dieu est sur moi. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse.